Je vais m'encourager. C'est une chose que d'être blessé physiquement. C'est une autre chose que d'être blessé spirituellement. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour ta sainte présence en ces lieux, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de partager ta parole, de sentir ta présence parmi nous, Seigneur. Toi qui es le Père de tous les Pères, Seigneur. Tu n'as pas hésité un seul instant, Papa, à payer le grand prix pour que nous puissions encore, Papa, nous approcher de toi, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, non seulement à comprendre, mais non seulement à recevoir, mais à comprendre également. Et à produire le fruit avec cette parole, le fruit digne de repentance, des fruits qui produisent la vie éternelle. Papa, touche notre esprit aujourd'hui au moyen de ta parole. Papa, guéris nos esprits, Seigneur, afin que tout le potentiel que tu as prévu pour nous puisse, Papa, arriver à l'accomplissement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, alors que nous te remettons, Papa, le moment qui vont suivre entre tes saints. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Avez-vous déjà constaté la différence qu'il y a entre la fête de père et la fête de mère? Déjà, dans le petit déjeuner au lit, on a vu une baisse de presque 50%. Amen. 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 Et quand on célèbre la fête de père, particulièrement quand on prépare un message pour le jour de la fête de père ou le jour de la fête de mère, il y a toujours une différence. Pour la fête de mère, on fait des éloges. Et on reconnaît le travail assidu de la maman. On valorise son travail. On met plein d'éloges dans tous nos messages de fête de mère. Et quand vient la fête de père, nos messages sont quasiment des réprimandes. Et on va toujours aller dans le sens de papa, nous devons nous tenir. Nous devons être droits et tenir ferme dans ce monde où tout est corrompu. Nous devons marcher sur un chemin droit. Avez-vous remarqué cette différence? Ou bien c'est juste moi? Ou bien vous avez déjà oublié tous les messages de fête des pères et de fête de mères? Aïe, 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 aïe. Mais non. Pourquoi cette différence? Ce matin, j'avais une opinion, mais en prêchant le message de l'Est, il y a eu un ajout à cette opinion. Premièrement, ce matin, depuis hier soir, la nuit, j'étais sous l'impression que c'est probablement parce que à cause de la typologie même que la Bible nous donne, l'homme est le type de Dieu et la femme est le type de l'Église. Et Dieu est parfait, donc c'est la mesure par laquelle on mesure et il y a beaucoup plus de rigueur. Alors que l'Église n'est pas parfaite. La femme est le type de l'Église et on sait déjà d'avance que l'Église n'est pas parfaite et donc peut-être que c'est ce qui influence un peu cette tendance. Mais en prêchant à l'Église de l'Est, je crois que la raison est aussi ailleurs. Probablement, c'est parce que quand on regarde les compositions des cellules familiales, on peut voir qu'il y a plus d'hommes qui abandonnent leur famille que de femmes. Allô? Et la proportion des personnes qui laissent tomber leur famille est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Allô? Et quand tu vois une famille monoparentale, 90% du temps, c'est la femme qui a les enfants. Allô? Donc moi je pense que c'est aussi à cause de cela qu'on va souvent dans ce sens. Et maintenant,
cette absence d'homme dans le foyer n'est pas sans effet. Et on va parler de l'absence physique et tout cela, mais des fois, il y a des présences qui sont absentes. Allô? Il y a des présences qui sont absentes. Nombreux sont ceux qui sont profondément affectés par l'absence d'un père dans leur vie et les pourcentages sont très élevés. Et des fois, quand on regarde, les hommes meurent plus vite que les femmes. Amen. Moyenne d'âge de vie est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Allô? Alors, parfois, cette absence n'est pas quelque chose qui est causé par une mauvaise intention. Parfois, c'est un décès qui a causé cette absence. Et parfois, tu sais, des fois, il y a des personnes qui naissent dont tu nais et puis le papa est mort alors que tu étais petit enfant. Des fois, c'est le décès, des fois, c'est un désengagement, c'est-à-dire un père absent. Et parfois, c'est l'abandon pur et simple. Non seulement il n'est pas absent, il est absent moralement et matériellement, financièrement, mais il est absent aussi physiquement, c'est-à-dire un père inconnu. Mais quelle que soit la situation, quelle que soit la raison de cette absence, cela fait toujours mal. Amen. Et ça cause des blessures. Et ce sont des blessures qui ont tendance à s'aggraver à long terme dans la vie. Ce ne sont pas des blessures qui vont s'améliorer avec le temps. Et des fois, on dit, certains, le temps va guérir l'affaire. Mais il y a de ces choses que le temps ne guérit pas. Il y a de ces choses que le temps va aggraver. Ainsi, on va voir des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des épouses, des mères, des veuves, des fils, des filles, des sœurs, des femmes, des hommes qui vont aujourd'hui célébrer la fête de Père avec un trou dans leur cœur, avec un vide. Pas parce que le Père les a abandonnés, mais peut-être parce qu'il est décédé. Je connais des femmes qui se sont fâchées contre leur mari parce qu'il est décédé. Et ils le disent littéralement. Tu m'as menti, tu m'avais promis que tu allais être là, mais maintenant tu es parti. Parce que ça crée un vide. Ça crée un vide. Ça cause une blessure. Je connais une dame en particulier qui servait le Seigneur. Pardonnez-moi. Qui servait le Seigneur. Et elle, ainsi que son mari, servaient le Seigneur ensemble. Mais son mari est décédé subitement et cette dame n'a jamais plus été la même. Elle est là et elle fait ses efforts pour servir Dieu, mais tu vois que ce n'est plus la même. Il y a une blessure profonde qui est due au départ de son mari prématurément. Le mari ne l'a pas voulu, mais il y a un sentiment de douleur qui affecte son esprit. Et ce sentiment s'appelle le rejet. Tu te sens rejeté. On l'appelle tout simplement l'acte de refuser ou d'accepter quelqu'un. Tu te sens rejeté, tu te sens mal aimé. J'ai déjà vu aussi des enfants dont le papa est décédé alors qu'ils étaient trop jeunes ou bébés, ou des enfants dont la maman est décédée lors de l'accouchement et ils vivent avec un sentiment de culpabilité, comme si c'était de leur faute si le papa n'est plus là. C'était de leur faute si la maman n'est plus là. Il y a ces sentiments de rejet, des enfants rejetés par leurs parents ou des parents rejetés par leurs enfants, des épouses rejetées par leurs époux
et ainsi de suite, ou leurs maris par leurs épouses, des amis qui rejettent d'autres amis, et beaucoup de sentiments qui sont générés comme ça. Vous êtes-vous déjà senti trahi par un ami ou rejeté par un ami? Ça fait mal. Et ça fait mal. Le sentiment de ne pas être désiré, le sentiment de ne pas être aimé touche des personnes que des fois on regarde la personne et on ne pense pas qu'elle est affectée par cela. Mais la personne est affectée par cela. Et les gens qui souffrent de cet esprit de rejet vont réagir de manière différente. Les réactions ne vont pas être les mêmes. Il y en a qui vont réagir par la promiscuité. Tu vas voir quelqu'un qui commence à mener une vie légère et ça donne à la promiscuité parce qu'il y a un sentiment de rejet. Il y en a qui recherchent l'attention. Ils deviennent ce qu'on appelle des gens qui sont en manque d'attention. Tout doit tourner autour de lui, il doit être question de lui parce qu'il y a un esprit qui a été blessé. Il y en a qui vont avoir des comportements autodestructeurs, ils vont se faire mal. C'est parce qu'il y a un sentiment de rejet. Et il y en a qui vont se faire de l'automutilation, ils vont se couper les veines. C'est parce qu'il y a un sentiment. Il y en a qui vont errer vers la flatterie, ils vont être excessivement flatteurs ou colériques. Il y en a qui vont s'adonner à la drogue. Il y en a qui vont développer de mauvais liens. Ils ont toujours de mauvais amis. C'est les méchants qui leur font mal. C'est à eux qu'ils s'attachent. Il y en a qui vont avoir des mauvaises humeurs très fréquentes, très régulières. Il y en a qui vont même aller jusqu'à la violence ou l'apitoiement sur soi-même. Il y en a qui vont être violents. Il y en a qui vont être le plus malheureux de tous. Oh pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Il y en a qui vont même avoir des troubles d'alimentation. Ils ne vont pas manger de la bonne façon. Ou soit ils vont très peu manger ou pas du tout. Ils vont être anorexiques. Ou soit ils vont beaucoup manger et ils vont avoir d'autres problèmes de santé. Il y en a qui vont aller dans l'isolement, il y en a qui vont aller dans la rébellion, ils se rebellent contre tout ce qu'il y a. Et il y en a qui vont plonger dans le désespoir ou dans l'indifférence, peu importe ce qui arrive. Il y en a qui vont être tout simplement cruels, qui vont développer une cruauté. Il y en a qui vont se renfermer sur eux-mêmes et ils vont errer vers la solitude et des fois même vers des tendances suicidaires, tout simplement parce qu'il y a un sentiment de rejet. On se sent rejeté, ou on a été rejeté. Et le sentiment de rejet vont souvent remonter à l'enfance, lorsque pour une raison ou pour une autre, une personne s'est sentie en danger, ou s'est sentie non désirée, ou s'est sentie menacée. Et particulièrement lorsque les parents sont les auteurs de ces actes de rejet, les enfants peuvent être marqués à vie. Et ça peut être difficile à réverser ou à remonter. Et non, lorsque quelque chose qui nous est dit pénètre notre esprit, cela nous blesse. Et nous commençons, nous portons cela comme bagage, comme fardeau. Et très souvent même, notre façon de penser, notre façon de raisonner devient affectée par cela. Nous commençons à raisonner par rapport à cette blessure. Et quelque chose qui était minime, mais pour quelqu'un qui a un esprit blessé, ça devient un grand problème. Quelque chose qui était insignifiant, ça peut devenir un grand problème parce que notre façon de réfléchir est affectée par la blessure spirituelle que nous avons en nous.
notre esprit est blessé. C'est pourquoi, comme parents, nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants. S'ils vont s'en souvenir. Amen. Ils vont s'en souvenir et vous ne voulez pas blesser leur esprit. Proverbe 18, verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand tu es malade, ton esprit est fort, la morale est haute. Mais qu'en est-il lorsque l'esprit lui-même est blessé? Qui va le relever? D'où est-ce que va nous venir le secours lorsque nous avons un esprit blessé? Lorsque nous souffrons du rejet ou lorsque nous avons développé un sentiment de rejet. Mais non, nous vivons dans une époque où l'égoïsme est aigu. L'égoïsme est très prononcé. Et les gens vont abandonner leur épouse, leur enfant, et même leur vœu de mariage. Et ils vont même abandonner leur église. Ils vont abandonner leurs amis. Et juste, lorsqu'il y a une petite chose, un petit obstacle, on a déjà jeté l'éponge. Un petit contrariété où on est déjà en train de prendre la porte. Dès que ça ne fait plus notre affaire, on est prêt à jeter l'éponge. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. J'ai une petite vidéo. Ce n'est pas, je pense que c'est une mise en scène. Amen. Allô? Et on va avoir juste une idée. Et s'il vous plaît, mettez-moi le son parce que j'ai besoin du son sur cette vidéo. Et vous pouvez me la lancer. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Je ne sais pas si on voit bien. On doit continuer la relation. Est-ce que tu peux recommencer? Attends. Je ne t'aime plus. Voilà, je commence. Pas. Je ne t'aime plus et je ne sens plus qu'on doit continuer la relation. Tu sens plus. Oui. Tu m'aimes plus. Oui. Attends, est-ce que je t'ai demandé de m'aimer? Je ne t'ai pas demandé de m'aimer. Je t'ai demandé de tenir tes engagements. Ici, ce n'est pas les aventures de Tété, mon frère. C'est le mariage. Un copain émotionnel comme ça, on n'a pas 20 ans hein, à sauter dans les relations comme Mario dans Nintendo. Là, c'est pas comme ça. Ici, on va jusqu'à la gare. Donc, on met la bague. On remet la bague. Nous on ensemble. Je pense que j'ai fini de prêcher. Moindre difficulté, tu jettes l'éponge. Moindre difficulté, tu es déjà en train de prendre la sortie. C'est pas comme ça. Et je pense qu'elle a dit vrai, à cause des jeux vidéo, là, vous sautez tout le temps. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. C'est aujourd'hui, on n'est plus prône à penser à soi-même. Moi et moi. L'égoïsme est accu, c'est aigu. Et là, au moindre épreuve, je cherche la porte de sortie. Et ces égoïstes chantent tous les mêmes chants. C'est toujours la même chanson. Ça ne répond pas à mes besoins. Oh, ça ne me convient pas. C'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas toujours question de ce qui te convient. Tu sais,
quand tu prends un médicament, là, souvent ce n'est pas convenable, mais c'est ce qui est nécessaire. Alors, c'est ce qui est nécessaire. Dans certains cas, ces gens-là vont rester, mais ils se désengagent simplement de toute responsabilité en remplaçant leur famille ou leur mariage par un travail, un ordinateur, un passe-temps, une diable-vision, leur ami ou même une affaire extramaritale. Laissez-moi vous dire ceci. Nous avons des responsabilités. Amen. Et ce n'est pas toujours, comment est-ce que je peux dire ça? La bonne chose à faire n'est pas toujours la chose agréable à faire. Amen. Et des fois, on doit juste faire ce qui est bon. Maintenant, vous l'appréciez peut-être pas toujours. Mais les égoïstes comme cela, ils ne vont pas se soucier des personnes qu'ils blessent. Parce qu'ils sont au centre de leur intérêt. Et dans toutes nos vies, nous allons voir qu'il y a des fois des gens comme ça. Maintenant, un type de rejet courant est l'une des blessures les plus profondes dans la vie d'une personne et le rejet par un parent. Des fois, c'est plus facile d'adresser un rejet par un ami. Mais quand c'est le rejet par un parent, c'est plus difficile. Et même en famille, un rejet par un frère ou une sœur peut être adressé un peu plus facilement que si c'est le rejet de ton père ou de ta mère. Tout comme le décès d'un frère peut être adressé plus facilement que le décès de ses propres parents. Plus les liens sont resserrés, plus la blessure va être profonde. Et le rejet va être double lorsqu'une personne est rejetée par ses deux parents. Et ce sentiment d'être indésirable, d'être indigne et pas aimable du tout va durer toute l'enfance de la vie de cette personne jusqu'à son temps adulte. Et cette personne peut affecter ses relations d'adulte. Et on peut commencer à vivre ces relations par le biais de ces blessures sentimentales ou émotionnelles. Et on peut commencer à reporter cela sur notre époux ou notre épouse et à reporter cela sur nos enfants. Et le piège est que les enfants, quand ils grandissent dans ces conditions, ils vont rejeter à leur tour leurs parents lorsque ceux-ci vieillissent ou tombent malades. Et nous voyons cela dans notre société aujourd'hui où on ne prend pas soin des aînés. On les met au CHSLD. Et j'ai eu une révélation aujourd'hui, et c'est vraiment un CHSLD. Ce n'est pas un CHSLA. Parce que A, c'est une réussite. D, c'est un échec. Et quand tu finis là, c'est parce qu'on a échoué quelque part. Et on a échoué quelque part. Et là, on essaie de venir avec des choses pour se consoler. Prenons soin de nos aînés, prenons soin de nos aînés. Mais où sont les enfants de ces aînés? Où sont leurs enfants? On abandonne quasiment nos parents. Et parfois, les enfants vont rejeter leurs parents. Et même après une enfance heureuse, les adultes peuvent parfois éprouver des profonds sentiments de rejet lorsque leur conjoint ou leur mari les quitte, qu'un parent meurt, qu'une amitié de longue date s'arrête ou s'effrite, que quelqu'un le trahisse ou qu'ils perdent leur emploi. On peut développer ce sentiment. Vous savez quoi? Il est difficile de fois d'identifier le rejet ou les personnes qui ont ce problème de rejet. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes rejetées n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont rejetés. De peur qu'on le rejette encore. On a ce sentiment,
mais on va le camoufler, on va ériger une barrière autour de nous, une barrière autour de nos émotions, afin que personne ne puisse nous toucher. Et ils vont donner l'air d'être social, ils vont donner l'air d'être jovial, ils vont rechercher la prospérité à outrance, ils vont rechercher l'autonomie, ils veulent être à tout prix indépendants et ils se plongent dans le travail, on recherche l'autonomie, on veut être à tout prix à mesure de satisfaire tout seul à tous nos besoins, mais tout cela cache un sentiment de rejet. On a déjà été blessé. On ne veut pas être blessé, on ne veut pas donner une opportunité, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité. Et certaines personnes vont même accuser Dieu, alors qu'il est le seul à pouvoir les aider. Mon frère m'a raconté l'histoire d'une fille qui allait dans leur église en Zambie. Et cette fille, elle aimait Dieu, elle servait Dieu. Mais elle priait parce qu'à la maison, chez eux, c'était pas facile. C'était le tiraillement entre le papa et la maman. Et elle priait le Seigneur pour que ses parents ne divorcent pas. Elle priait, elle intercédait, elle faisait tout. Seigneur, je ne veux pas que ma famille divorce, je ne veux pas que mes parents divorcent. Elle priait, mais malheureusement, ses parents ont divorcé. Et quand cela est arrivé, elle était tellement blessée qu'elle s'est fâchée contre Dieu. Elle a abandonné l'église. Elle est retournée dans le monde. Mais un jour, un groupe de jeunes qui évangélisaient l'ont croisée. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas? Tu ne viens pas à l'église. Elle était fâchée. Elle a ouvert son cœur. Elle dit, moi je ne veux plus rien savoir de Dieu. Voilà, j'avais de la foi, j'ai prié, j'ai intercédé, mais Dieu ne m'a pas entendu et mes parents ont divorcé quand même. Et je ne veux rien avoir avec ces dieux. Mais le Seigneur a donné une parole de sagesse à ces jeunes. Ils lui ont dit, mais c'est quoi l'opinion de Dieu en ce qui concerne le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage? Qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour Dieu, il n'est pas pour la séparation. Même quand il nous permet de nous séparer, il nous dit c'est à cause de nos cœurs endurcis, mais sinon, son désir, c'est qu'il y ait restauration, son désir, c'est qu'on ne sépare pas. Amen. Et là, ces jeunes lui ont dit, mais pourquoi tu te fâches contre Dieu pour tes parents qui ne font pas ce que Dieu demande? Allô? Dieu met une demande, les gens ne respectent pas ces demandes, mais on blâme Dieu parce que les gens n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Amen. Donc on ne peut pas blâmer Dieu. Et si nous avons une place où nous pouvons avoir du secours, c'est auprès de Dieu. Si nous avons une place où nous allons, alléluia, pouvoir porter notre esprit brisé, c'est bien auprès de Dieu. Alléluia, c'est bien auprès de Dieu. Regardez ceci. Tout ceci, jusque-là, tout ce que je dis est un tableau presque noir, tellement gris qu'il est sombre. Mais il y a de l'espoir. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a de l'espoir. Premièrement, il y a une différence entre être rejeté, amen, et se sentir rejeté. Tu sais qu'on peut te rejeter, et toi tu refuses de te sentir rejeté. Allô? Alléluia. Et des fois, on ne t'a pas rejeté, mais toi tu te sens rejeté. Il y a une différence entre être rejeté et se sentir rejeté. Combien d'entre nous se sentent rejetés par leurs parents, alors qu'en réalité, les parents ont fait de leur mieux. Ils ont donné leur meilleur. S'il est mort prématurément, laisse-moi te dire qu'il n'a pas voulu mourir. Alors,
Il n'a pas voulu mourir. Ce sont les circonstances de la vie. Ce n'est pas leur faute. C'est tout simplement la vie. Et la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Regardez Matthieu 5, 43, 45 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La vie n'est pas juste, la vie est faite comme ça, mais Dieu nous appelle à aimer même nos ennemis. Dieu nous appelle à pardonner et il y a la puissance dans le pardon. Quand nous pardonnons, alléluia, nous délivrons nous-mêmes de l'emprise de cette blessure de l'esprit. Le pardon est puissant, le pardon délivre, le pardon guérit, le pardon, alléluia, travaille en premier et le pardon est d'abord, alléluia, pour le profit de celui qui a été blessé et qui a été offensé. Nous avons l'approche de dire, j'ai été blessé, j'ai été offensé, il faut qu'il vienne me demander pardon, il vient s'excuser auprès de moi, mais ça marche le contraire dans la parole de Dieu. J'ai été offensé et si je veux que cette offense s'arrête et qu'elle ne se perpétue pas dans ma vie, je vais demander pardon et je vais pardonner la personne qui m'a offensé. Je travaille avec un homme. Et le Seigneur m'a mis à cœur qu'un jour, je vais lui demander de venir témoigner une fois aujourd'hui. Il m'a raconté sa vie, nous a raconté sa vie. Laissez-moi vous dire, si vous pensez que vous avez eu une vie misérable, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Cet homme a été rejeté par ses propres parents lorsqu'il était petit, vécu dans les orphelinats à l'époque, abusé dans les orphelinats pour se défendre. Il est devenu violent et agressif, comme on a vu tout à l'heure, condamné pour tentative de meurtre avec arme à l'âge de 14 ans, mis dans des maisons d'accueil. Même dans les maisons d'accueil, c'était l'abus aussi bien physique, moral et sexuel. Et il sortit de là encore amer, ses parents, les rejetant, ses frères, ignorés de tous ses frères. Et écoutez, une vie de misère et de galère. Il a dit pendant 2 ans, j'étais en dépression. 2 ans de dépression. Et un jour, le Seigneur lui dit, tu vas te lever, tu vas faire une douche et tu vas t'habiller. Il dit, ah bon, ok. Et il s'est levé, il s'est habillé, il s'est lavé, il s'est bien habillé. Le Seigneur lui dit, assis-toi, prends une feuille et un crayon. Il a pris la feuille et le crayon. Il dit, écris le nom de tous ceux qui t'ont offensé et abusé. Il a écrit cela et puis le Seigneur lui dit, tu vas commencer à aller les visiter un à un et tu vas leur demander pardon. Il dit, il dit, oui, c'est ce que tu vas faire. Il dit, j'ai obéi parce que c'est le Seigneur. Et je suis allé, et je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Il dit, certains d'entre eux voulaient se cacher, certains d'entre eux voulaient le fuir, mais ça l'a complètement délivré. Alléluia, c'est un des meilleurs chrétiens que j'ai jamais vu. Il te raconte cette vie et il fait un chrétien authentique. Un chrétien authentique. Laissez-moi vous dire, ne laisse pas cette offense t'ensevelir, ne laisse pas le mal du passé t'ensevelir. Alléluia. Tu peux t'en sortir. Alléluia, tu peux t'en sortir. La vie n'est pas juste. Tu dis, c'est juste un petit réconfort. Mais il y a mieux, regarde. Alléluia. Psaume 27, verset 10 nous dit quoi? Psaume 27, verset 10 nous dit ceci, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Car mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Dans le livre, en hébreu, ce verset, c'est juste 5 mots. Ce n'est pas tout ce que nous avons en français, c'est juste 5 mots. En hébreu, ça se lit ceci. Si on le traduisait littéralement, on allait dire père, mère, abandon.
Yahweh recueille. Alléluia. Si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu me recueille. Dieu me reçoit. Je ne suis pas abandonné, je suis recueilli par l'Éternel. Juste 5 mots. Alléluia. Juste 5 mots. Mon père et ma mère m'abandonnent. Yahweh me recueille. Et nous pouvons regarder dans le passé, nous pouvons regarder dans notre Bible. Nous avons des gens que nous regardons comme des héros. Et nous avons cette tendance à penser qu'ils étaient exceptionnels. Ils étaient différents. Ils n'étaient pas de même nature que nous. Tu vois un David, tu te dis, lui, sa pensée était différente. Il ne pouvait pas vivre ce que moi je suis en train de vivre. Tu vois les Moïse, tu te dis non, ça c'était une race à part. Je ne sais même pas s'ils étaient de même nature que nous. Si on pensait Moïse, est-ce qu'il allait faire ouch? Je doute. On les idéalise, on les met là-haut à cause de ce qu'ils ont fait pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ils étaient de même nature que nous. Ils avaient, alléluia, le même problème que nous. Ils avaient la même chair et le même esprit et ils faisaient face aux mêmes situations de rejet ou d'abandon. David, dans le psaume 142, il dit ceci. Le psaume 142 commence par ceci, cantique de David. Lorsqu'il était dans la cave, alléluia, probablement la cave d'Adullam. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire ou lu sur David, son histoire dans la cave. Sautons au verset 4, laissons David dans la cave. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, quand j'ai un esprit abattu, quand je suis blessé spirituellement, comment vais-je faire? Si je suis malade, alléluia, mon esprit me relève. Mais si c'est mon esprit qui est blessé, que dois-je faire? Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. David est en train de se sentir rejeté au même titre que toi. Personne ne se soucie de moi. Êtes-vous déjà arrivé à une place où vous vous dites, personne ne m'aime? Soyons honnêtes. Personne ne m'aime dans le monde. Ok, on va réduire. Dans cette église-là, personne ne m'aime. Il y a des favoris dans l'église. Et c'est pas moi. Personne ne m'aime. Et David était à cette place où il dit, aucun ne se soucie de mon âme. Tous sont contre moi. Et vous pouvez dire, ok David, c'est juste lui. Mais regardez Paul, qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Alléluia. Savez-vous de qui il parle? Il parle de ses frères chrétiens, de ses compagnons d'armes avec qui il a prêché cet évangile. Mais lorsqu'il était devant les juges, devant le tribunal, tous ont disparu. Avez-vous déjà remarqué combien les gens disparaissent lorsque vous avez des problèmes? Seigneur Jésus. Vous pensiez que vous étiez ensemble. Vous êtes allés. Mais dès que la police se pointe, toi tu continues. Et tu regardes personne. C'est toi qui te ramasses avec le ticket. Ils sont tous partis. Il s'est senti seul. Ils m'ont tous abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Mais rejet. Sentiment de rejet. Mais c'est quoi le contraire du rejet? C'est quoi le contraire du rejet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le contraire du rejet? Ce n'est pas une question piège. Allez, dites-le fort. L'acceptation. L'acceptation. Et nous voulons tous être acceptés. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas si vous allez trouver mieux que ça. Alléluia. Ephésiens 1:4 nous dit ceci. En lui, Dieu nous a élus. Que tout le monde dise élus.
Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus. Le choix de monde est particulier ici. Vous savez c'est quoi une élection? Plusieurs candidats viennent et ils disent leur blablabla et toi tu vas et tu choisis un selon ton cœur. Dieu, c'est la même façon qu'il a procédé lorsqu'il a posé ton regard sur son regard sur toi. Dieu t'a choisi. Tu es accepté. Dieu t'a choisi. Parmi une multitude, il a pointé, il a dit, oui, toi, je te veux, je te choisis. Volontairement, il t'a choisi. Oh, alléluia. Dieu nous a élus, et il nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Laisse-moi te dire ceci, avant que ton père et ta mère ne te rejettent, Dieu t'avait déjà choisi. Avant que eux-mêmes ne viennent à l'existence, Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu ne fasses face au rejet que tu es en train de vivre, Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu ne, alléluia, rencontres ces méchants qui te rejettent et qui t'abandonnent, Dieu t'avait déjà choisi. Il avait déjà fait son choix sur toi. Oh Seigneur, alléluia, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'était pas par accident, alléluia. Il t'a choisi avec une volonté libre. Dieu m'a choisi. Regarde ton voisin avec un beau sourire et dis-lui, Dieu m'a choisi. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis le préféré de Dieu. Il m'a choisi. Il y a eu une élection. Alléluia. Et je suis le candidat qui est sorti. Arrête de pleurer sur ton sort. Dieu t'a choisi. Oui, tu as été abandonné, mais avant que l'abandon ne vienne, le choix de Dieu était déjà fait sur toi. Hébreux 13, verset 5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même, pas quelqu'un d'autre, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il a dit, il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais t'abandonner. Si ton esprit est abattu, tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Il y a de l'assurance auprès de Dieu. Si tu as été blessé, laisse-moi te dire, les bras de l'Éternel sont tendus. Les mains percées, les mains marquées, les cicatrices et tout sont tendues vers toi. Et il veut te serrer, alléluia, à son côte, là où la lance a percé, parce qu'il t'a choisi dès la fondation de ce monde. Alléluia. Arrête de pleurer sur toi-même. Alléluia. Tu n'es pas rejeté parce que Dieu t'a accepté. Alléluia. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Oui, l'homme peut me rejeter, mais Dieu m'a accepté. Lui, l'homme peut m'abandonner, mais Dieu a promis qu'il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Nous allons souffrir et connaître, alléluia, les abandons, les rejets, mais nous pouvons rester assurés parce que notre cœur, alléluia, s'incline vers Dieu. Et lui, il promet de ne jamais nous rejeter, de ne jamais nous abandonner. Avant que l'offense ne vienne, il avait déjà fait son choix. Alors que même nos parents n'étaient pas, il avait déjà fait le choix de poser son regard sur nous. Ne laisse pas cette offense faire plus de dégâts que nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire de perpétuer cette douleur. Dieu veut toucher ton esprit. Dieu veut te restaurer. Dieu veut que tu t'appuies sur lui, que tu tournes ton regard. Et il te le promet, ce ne sont pas les paroles d'un homme, alléluia,
et ce ne sont pas les paroles d'un humain, ce sont les paroles de l'Éternel. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Oui, tu as vécu dans l'incertitude jusqu'à présent, mais Dieu tend sa main vers toi aujourd'hui et il te dit, viens moi. Ne place pas ta confiance sur les gens. Ne place pas ta confiance sur le matériel, mais appuie-toi sur lui. Parce que je t'aime. Alléluia. Et parce que je t'ai choisi. On va se lever tous ensemble alors que nous regardons Romains 8. Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore, que tout le monde dise encore dans la crainte. Si vous avez reçu l'esprit de Dieu, c'est pour vous débarrasser de cette crainte. C'est pour sortir de la servitude d'un esprit blessé. Vous pouvez vous appuyer sur le Seigneur. Dieu veut guérir cet esprit aujourd'hui. Il veut que vous puissiez rayonner et atteindre la plénitude de tout le potentiel qu'il a placé en vous. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait sincérité de notre part. Et qu'on aille avec un cœur ouvert vers le Seigneur. Et qu'on lui dise, Seigneur, je mets tout à tes pieds. J'ai mis ma confiance dans les hommes, mais ils ont failli. Je viens aujourd'hui mettre ma confiance en toi. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre égard que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas encore reçu cet esprit est disponible aujourd'hui. L'esprit d'adoption est dans cette vie. Mais avant cela, j'aimerais que nous venions tous à l'avant. Il ne nous reste pas 30 ans, 5 minutes tout simplement. Si nous pouvons venir rapidement à l'avant, essayons d'être rapides aujourd'hui. On n'a pas le luxe du temps aujourd'hui. Avançons les hommes à ma gauche, les dames à ma droite pour un moment. Nous allons prendre un temps pour parler au Seigneur. Nous allons prendre un temps pour lui ouvrir notre cœur et le laisser nous guérir pour un moment. Qui tourne Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons atteindre tout le plein potentiel que le Seigneur a sémé en nous. Et l'ennemi voudrait que nous puissions rester superficiels dans nos offenses, dans nos blessures, et laissant ces blessures être une entrave au potentiel qu'il a placé en nous. Mais pour un moment, est-ce que nous pouvons juste élever nos voix vers le Seigneur? Pour un moment, pouvons-nous juste lui dire, Seigneur, puis-je même essayer d'être hypocrite? Tu sondes les cœurs. Tu connais, Seigneur, où je parle. Tu connais, Seigneur, où, alléluia, j'ai été offensé, Seigneur. Tu connais l'état de mon esprit aujourd'hui. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu guérisses mon esprit. J'ai peut-être été offensé volontairement, papa. J'ai été abandonné, papa, par méchanceté. Mais des fois, c'est des abandons qui sont indépendants de la personne, Seigneur. Mais je souffre, papa. Mon esprit est blessé, mon esprit est affecté, Seigneur. Sonde-moi aujourd'hui. Je suis en train peut-être de subir la négligence d'un mari à la maison, Seigneur. Et mon esprit est blessé, Seigneur. Alléluia. Étends ta main sur moi et touche-moi, papa. Alléluia, mon esprit souffre, papa, de l'absence d'un père, de l'amour, de manque d'amour d'un père ou d'une mère, Seigneur Jésus. Père, que
tu trouves, papa, de guérir mon esprit. Que tu me restaures aujourd'hui, papa. Il a Bachata, je ne veux pas, papa, me perdre à vouloir combler ce vide avec le matériel, avec, alléluia, le temporaire, Seigneur. Je te désire, papa, je désire ta guérison. Je désire ta guérison, Seigneur. De façon sincère, si nous pouvons lui parler. Je n'ai pas besoin de le dire à haute voix, mais de façon sincère. Si je peux lui ouvrir mon cœur aujourd'hui, si je peux lui permettre, alléluia, alléluia, de fouiller. Oh Jésus, oh Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa, à la maison, ce n'est pas ce que ça devrait être, Seigneur. Et mon esprit en est affecté, papa, restaure-moi aujourd'hui. Donne-moi, papa, la force de pardonner, Seigneur. Donne-moi la force, papa, de m'élever au-dessus de l'offense, Seigneur. Donne-moi, papa, il a Bachata. Alléluia, 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 alléluia. Tu es peut-être là, tu dis, pasteur, tu n'as aucune idée de ce que j'ai subi. Certes, je n'ai aucune idée de ce que tu as subi. Mais j'ai une idée de combien puissant le Seigneur Jésus est. Alléluia. Et tu es assez blessé pour recevoir la guérison du Seigneur. Et tu es assez malade pour désirer, alléluia, sa vertu qui guérit ton esprit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il veut guérir ton esprit. Il veut te voir rayonner. Alléluia. À la hauteur de ce qu'il a planifié pour toi. Aujourd'hui, parce que tu as vécu certaines choses, tu te regardes de manière indigne. Et laisse-moi te dire, lui n'ose pas te regarder de la façon que tu te regardes toi-même. Et quand tu fais ainsi, il a mal. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à venir endurer l'atrocité de la croix pour toi. Alléluia. Regardez ce que Romains 15 nous dit. Romains 15, verset 7 nous dit ceci. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme Jésus nous a accueillis, nous devons accueillir, alléluia, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. Comme Christ nous a pardonné, nous devons pardonner. Comme Christ nous regarde, nous devons regarder. Et si tu me dis, mais c'est impossible ce que tu es en train de dire, pasteur. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es en Christ, tout est possible. Si tu es en Christ, tout est possible. Car le livre de Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et si tu as de la difficulté à te faire, place-toi en Christ.
Mets-toi en Christ et vois-le guérir toute blessure, afin que tu puisses atteindre tout le potentiel que Dieu a pour toi. Alléluia. Pouvons-nous le remercier pour nous. Pouvons-nous le glorifier, pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour moi, parce que toi seul tu es restauré mes esprits, Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Papa, nous pouvons briser ce cycle éternel. Lorsque nous nous mettons en Christ, nous brisons ce cycle de blessures spirituelles. Alléluia. Nous voyons notre esprit restauré. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Alléluia. Dites-lui en Christ, tu es tout nouveau. Tu es tout nouveau. Alléluia. Plus de blessures, plus d'offenses. En Christ, tu es tout nouveau. Alléluia. On va céder le sanctuaire au service espagnol. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. Il faut écouter le pasteur. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. On est déjà 5 minutes au-delà du service espagnol. Si nous pouvons sortir du sanctuaire et ainsi céder le service au sanctuaire espagnol, le sanctuaire au service espagnol, on va aller prier. Il y a des salles de prière dans le sous-sol et nous pouvons prier. Mais nous allons juste céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. Si nous pouvons sortir rapidement. On va céder le sanctuaire au service espagnol. On a 2 portes. On peut vider rapidement.